choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, on marche vers l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient habiter nos vies. Nous sommes appelés à continuer dans l'effort, continuer à faire ce qui plaît à Dieu. Après la grande joie du Gaudété, concentré sur le 3e dimanche de l'Avent, nous reprenons notre combat fertile pour que le Seigneur devienne une réalité dans nos vies. C'est une promesse qui va se réaliser vis-à-vis de chacun, parce qu'il ne vient pas seulement de façon collective pour remplir nos églises, mais beaucoup plus de façon individuelle pour remplir le cœur de chaque chrétien, pour apporter un remède, pour apporter une solution, pour être une présence dans la vie de quelqu'un, pour combler un vide dans la vie de quelqu'un. Mais pour cela, il va falloir y collaborer. Cette collaboration exige notre don de soi, notre abandon total à Dieu, comme la Vierge Marie qui le dit si bien: voici la servante du Seigneur, qu'il advienne pour moi comme tu l'as dit. Oui, nous sommes donc appelés à cela, l'abandon à Dieu. Que chacun puisse dire alors: je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur de Dieu, qu'il advienne pour moi selon ta parole. Oui, bien-aimés, vis-à-vis de ce message, nous pouvons nous remettre en cause quand nous pensons à combien nous nous rébellions contre Dieu, combien nous refusons sa parole, combien nous faisons obstacle à sa volonté. Oui, il n'est pas facile d'accepter la volonté de Dieu. Le chrétien, il veut faire tout ce qui lui plaît. Il demande la bénédiction de Dieu sur cela. Et il ne veut pas faire ce qui plaît à Dieu pour recevoir la vraie bénédiction de Dieu. Demandons pardon au début de cette Eucharistie pour que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de notre ego qui nous conduit sur nos propres projets et qui malheureusement nous éloigne du plan d'amour de Dieu. La Vierge Marie a tout quitté. Elle a dit: qu'il advienne pour moi selon ta parole. Demandons pardon pour toutes les fois que nous avons dit non à Dieu, pour toutes les fois que nous nous sommes éloignés, pour toutes les fois que nous avons mis en doute sa promesse, pour toutes les fois où nous avons semé la confusion dans des projets qui semblaient venir de Dieu, concernant nos familles, nos communautés, nos milieux de travail, que ce soit même dans la façon dont le monde est gouverné. Demandons pardon pour que cette Eucharistie, la Vierge Marie se pointe comme un modèle, nous puissions retrouver la grâce de pouvoir devenir véritablement des collaborateurs en vue de la libération totale de l'humanité tout entière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Nous regrettons Samuel P. Agbale Eveliame. Eva Emebe. Esi David tu fiasana eɖokui le Yerusalem. Eye aƒetɔ na gbɔdzɔe tso eƒe futɔwo katã si me la. Fia la gblɔ na nyagblɔɖila Natan bena, kpɔ ɖa, nye ame le sedati xɔ me, ke Mawu ƒe aɖaka la le kutuwo te. Natan ɖo nu na fia la bena, yi nawɔ nu sia nu si le wò dzi me, elabena aƒetɔ la li kpli wò. Tete aƒetɔ ƒe gbe va Natan gbɔ le zã ma me bena, yi nagblɔ na nye dɔla David bena, ale aƒetɔ gblɔe nye si. Woe atu xɔ nam manɔ emea. Mekplɔ wò tso lãnyiƒe le alewo dome be naɖu amegã ɖe nye dukɔ Israel nu. Menɔ anyi kpli wò le afi sia afi si nèto. Metrɔ wò futɔwo katã ɖa le ŋgɔwò. Eye meɖe ŋkɔ gã na wò abe ame xɔ ŋkɔ siwo le anyigba dzi ƒe ŋkɔ ene. Mana nɔƒe nye dukɔ Israel, eye mana woaɖo zunu anyi ne woanɔ eteƒe, eye zika magatso eƒo azɔ o, eye ame vlo magate ɖe anyi azɔ abe tsã ene tso gbe si gbe meɖo ʋɔnudrɔ̃lawo ɖe nye dukɔ Israel nu la o. Mana gbɔdzɔe wò tso wò futɔwo katã si me, eye aƒetɔ le gbɔgblɔm na wò be, aƒetɔ le xɔ tu ge na wò. Wò aƒe kple wò fiaɖuƒe anɔ anyi tegbee le ŋkunye me, eye fiazikpui ali ke tegbee. Aƒetɔ la ƒe nya ye. Nyaɖom be, aƒetɔ madi ha le wò amenuvenu nu tegbee. Le Mawu ƒe amenuvenu nu tegbee, eye matsɔ nye nu aɖe gbeƒã eƒe nuteƒewɔwɔ le dzidzimewo katã me.
Bena me glombe otu amenuvenu la de tipo tegbe eye wolike o nutepe wowo de afima Tiatia eye meka atauna nye dola David malike wo pometegbe eye mado o fiazikwi anyi na jijime o katan nye mawu kple nye xɔname madzra nye amenuvenu ɖo ne tegbe eye nye nubabla ali ɖi nɛ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul gage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit:
Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon Bien-aimé, loué soit Jésus-Christ. Dieu a un projet pour l'humanité. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Et ce projet est lié à une promesse, ou mieux à la grande promesse de notre rédemption. C'est en vue de nous sauver qu'il établit tout ce programme qui des fois nous déconcerte. Parce que justement, le mode opératoire de Dieu peut souvent nous intriguer. Mais bien-aimés du Seigneur, comprenons simplement que nous sommes dans l'optique de la foi. Nous sommes dans le régime de la foi. Et la foi, c'est une autre dimension. La foi est une interpellation à un abandon et à une confiance totale en celui-là qui nous dépasse. Justement, en celui-là qui peut l'impossible.
celui-là qui va au-delà de notre entendement, celui-là dont les actions nous laissent sans voix. La foi nous fait entrevoir alors cette grande dimension, celle de Dieu, qui est omnipotent et omniscient, qui sait tout, qui peut tout. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes appelés à vivre au-delà de ce que notre imaginaire nous propose, selon nos limites. Nous avons tendance à apprécier ce qui arrive par rapport, à nos catégories de réflexion, à apprécier les choses selon ce que nous avons reçu. Vous voyez? Ce que le monde nous a fait croire, ce que les sciences ont essayé d'expliquer, ce que les mathématiques nous ont aidés à établir. Nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas vivre sans réglementation. Les sciences nous ont énormément aidés à pouvoir comprendre le monde, à interpréter ce vaste univers dans lequel nous avons été quelque peu projetés par Dieu. Oui. Nous ne pouvons donc pas balayer du revers de la main les apports scientifiques. Les sciences nous soutiennent. C'est l'effort humain de se rapprocher de l'insondable. Et Dieu apprécie cela. Dieu apprécie les efforts des hommes. Mais il ne faut pas absolutiser ce que nous avons reçu comme apport scientifique. Il ne faut pas mettre alors les données scientifiques à la place de Dieu. Les sciences peuvent interpréter, peuvent expliquer, mais ne peuvent pas créer. Les gens sont toujours à la recherche des espèces. On en trouve toujours. Des reptiles dont on ne connaissait pas le nom, et c'est récemment qu'on leur donne encore un nom. Et on donne le nom par rapport aux circonstances ou par rapport à celui qui a fait la découverte, tout simplement. Parce qu'on n'a pas encore, jusqu'à aujourd'hui, fini de découvrir le monde. Le savez-vous? Savez-vous que jusqu'à présent, on n'a pas encore fini de découvrir le monde, de découvrir tous les animaux, de découvrir tout ce qu'on peut avoir en termes de créatures, de beauté, de tout ce que Dieu a déposé dans ce monde? Non, on en est loin. Les fouilles continuent. Il y a des moments où les gens voyagent et ils tombent sur un oiseau. Ils disent, mais ça c'est extraordinaire, on n'a pas encore répertorié cet oiseau-là. Il faut lui donner un nom. Nous continuons donc à chercher. Mais nous ne créons pas. Ce que la science, dans ses abus, peut nous donner, ce sont les extrêmes, liés un peu à la folie humaine. Goût de grandeur. Parce qu'il y a des limites même pour la science. La science sait qu'à un moment, il faut qu'elle s'arrête. Voilà pourquoi nous parlons souvent aussi d'éthique. Une moralité, une réglementation pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez pourquoi alors l'Église souvent intervient pour interdire certaines choses, certaines manipulations génétiques, pour qu'on ne transforme pas l'être humain en un monstre. L'Église ne sera jamais pour le clonage humain, par exemple. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Il y a des manipulations que l'Église va toujours rejeter, parce que cela est contre nature. La science peut essayer de nous sortir des choses, mais avec ses conséquences. Lorsqu'on croise, certains animaux, on obtient des choses vraiment bizarres. Et petit à petit, cela nous conduit au drame que nous vivons constamment. Parce que la science veut aller au-delà de ces normes, de ces frontières. Aujourd'hui, chers amis, chers chrétiens, nous sommes appelés à la contemplation de ce qui dépasse les sciences.
de celui qui crée pour que les sciences viennent découvrir et interpréter. La science vient observer à la loupe. Mais celui qui crée, celui qui façonne les étoiles pour les placer là-haut, nous sommes en face de celui-là aujourd'hui. Celui qui a pu, depuis le début de l'histoire de l'humanité, créer tout ce que nous n'avons pas encore fini de découvrir, eh bien nous sommes en face de celui-là aujourd'hui. Ce qui veut dire que lorsque nous voulons penser l'évangile que nous venons d'entendre, il ne faut pas y aller avec des critères humains. Il faut se mettre simplement à genoux pour accueillir, parce que c'est le Créateur qui parle. Parce que c'est Dieu qui parle à l'humain. Devant le point butoir où l'homme se heurte à l'impasse, Dieu vient. Il dit, je suis le Seigneur. Je viens pour te sauver. Il vient justement sauver le monde dans sa totalité, en commençant par, ces scientifiques même qui se sont heurtés à leur propre folie. Folie de démesure. Il vient sauver. Jusqu'à celui-là qui se pose la plus petite question vis-à-vis de l'humanité. Comment cela se fait-il que? Comment cela a pu exister? Comment a-t-il pu appeler ceci à l'existence? Dieu vient répondre à l'humanité tout entière. Dans cette quête infinie, où l'humanité s'est retrouvée fatiguée, Dieu vient pour nous dire, et maintenant, reposez-vous. Un peu comme le prophète Élie. Après ce grand parcours, Dieu dit maintenant, mange et dors, repose-toi Élie. Il se pose des questions devant la méchanceté des hommes, devant le crime des prophètes de Dieu, sous Jézabel et les prêtres Baal. Élie est fatigué, il s'éloigne, il veut mourir, il ne veut pas continuer. Le Seigneur dit, bon, maintenant mange et dors. C'est le Seigneur, quand il vient, c'est ce qu'il fait. Il vient apporter un peu de calme, un peu de sérénité à notre vie. Chacun a un point dans son existence où il est fatigué. L'humanité est fatiguée. Et quand les scientifiques sont fatigués, ils deviennent fous et ils nous créent des choses pour nous tuer tout simplement. Ils sortent des produits par des molécules. Voilà, ils deviennent des fous. Ce sont des gens qu'on devait interner à un moment. Mais comme ce sont des scientifiques, on espère qu'ils vont toujours sortir quelque chose de nouveau. Jusqu'à ce qu'ils nous exterminent. On ne sait plus que le petit homme là, aux cheveux usuels, est devenu fou. Dans son laboratoire. Voilà. Parce que à force d'essayer certaines réalités, certains produits sur eux-mêmes, quand ils ne trouvent plus de cobayes, on en arrive là. Dieu vient dire, que voulez-vous savoir? À chacun, il dit cela. Que veux-tu savoir? Pourquoi te fatigues-tu autant? N'oubliez pas Saint Augustin, qui voulait comprendre Dieu. Philosophe de son état, il pensait qu'il lui a alors permis, parce qu'il commence par réfléchir, de comprendre l'insondable. Voilà le mal. Quelqu'un dira, je pense donc que je suis, n'est-ce pas? Et rapidement il sera corrigé. C'est parce que tu as pensé que tu existes. C'est parce que tu es pensé, c'est le cogitor. Parce que tu es pensé. Ce n'est pas parce que tu penses, non. Tu es pensé par Dieu. C'est pourquoi il t'a appelé à l'existence. Du néant, il t'a créé. Il t'a appelé à la vie. Ce n'est pas toi qui penses. Ce n'est pas ta pensée qui est à la base de ton existence. Parce que toi, tu pensais, quand on t'a conçu, tu sens quand l'existence, l'être humain commence. L'étape première même de l'existence de l'homme. Tu sais là où il était? L'évolution, la gestation. Depuis le sein maternel. Vous connaissez comment l'homme, à quel moment toi tu as pensé? Et voilà. Tu t'es pensé. Donc tu as imaginé une tête.
Moi, je veux avoir une tête gondolée en arrivant en ce monde. Des oreilles comme des lapins en arrivant en ce monde. Moi, est-ce que tu as pensé à ton corps? Tu as pensé à tes qualités? Tout ce que tu offres aujourd'hui au monde. L'humanité, lorsqu'on arrive à une certaine étape, on croit qu'on est maître de tout. Non, c'est parce que tu es pensé par Dieu que tu existes. C'est là où le Seigneur vient dire, non mon ami, je suis le commencement et la fin. Je suis la réponse finale. Je suis la consolation de l'humanité. Je suis la lumière, cette grande lumière qui éblouit ceux qui font l'expérience du coma. Et lorsqu'on explique comment on s'en va, cette grande lumière qui vient tout auréoler, ça fait réfléchir. Enfin, tu as découvert la vérité. Tu es rempli, tout simplement, la vérité. Et pour pouvoir réaliser cela, ce grand projet d'amour de Dieu, eh bien, il dit, mais moi je vais intervenir dans l'histoire de l'humanité. Je viens vers vous. La Vierge Marie, cette jeune fille, appelée Marie, vierge, et tombe enceinte sans aller vers un homme, son fiancé. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un conte. J'ai fait toute cette grande introduction pour qu'en arrivant là, vous ne vous posiez pas trop de questions. L'histoire est simple. On dit la Vierge. Cette femme, la Vierge, elle est tombée enceinte. Mais pas comme on tombe enceinte communément. Ce n'est pas de la rencontre entre un homme et une femme. Cette femme, cette jeune Vierge tombe enceinte. Ce n'est pas de la tricherie, on n'a pas triché. On n'a pas voulu inventer une histoire fantastique et on a compromis, on a acheté Joseph pour dire on va faire une histoire. La nuit tu te caches et après on vient dire qu'elle est tombée enceinte. Non. Joseph n'était pas corrompu, ni la Vierge Marie elle-même. D'ailleurs, qui pensait à eux pour pouvoir imaginer une telle histoire à leur époque vis-à-vis de ces deux pauvres-là? Une histoire aussi extraordinaire. Comme on dit souvent que l'Église catholique, eh bien c'est une invention. On voit Saint Paul et les autres qui ont essayé d'asseoir une Église. Eh bien plus que tous les textes que nous avons souvent et tout ce qu'on raconte, les évangiles sont post-pascal, ça veut dire c'est après la résurrection, voilà que beaucoup de choses ont été écrites. Ça veut dire qu'on a essayé, voilà, de remettre l'histoire de telle sorte qu'on puisse voir que Jésus est vraiment le Messie. Voilà. Certains vont vous dire cela. Que puisque c'est après la résurrection qu'on a commencé par écrire, que tous les écrits sont post-pascal, ça veut dire que c'est à un moment où on voulait donner une certaine cohérence à l'Église qu'on a commencé par, eh bien, remettre l'histoire de la sorte. Est-ce que la Vierge Marie même leur a dit cela? Qui était avec la Vierge Marie quand l'ange Gabriel est venu? Alors, eh bien, ils ont essayé de mettre cela pour donner une certaine notoriété à l'Église. Les gens vont vous dire des choses pareilles. Chers amis, nous sommes dans une rencontre avec Dieu ici. Et il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire quelque chose par rapport à cela. Sinon, l'Esprit Saint lui-même. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est venu sur la Vierge Marie. Il faut alors interroger l'Esprit Saint. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'Esprit Saint, je les invite à cela. Il faut faire l'expérience de l'Esprit Saint pour avoir le discernement sur ce qui s'est passé réellement. On dit qui en est l'auteur? L'Esprit Saint, n'est-ce pas? Alors, interrogeons l'Esprit Saint. Sous la coupole de l'Esprit Saint, nous avons vécu des expériences. Moi, j'en ai vécu. Beaucoup de prêtres aussi. Et même vous, chrétiens, vous avez vécu des expériences. J'accompagnais une femme qui n'était pas capable de concevoir. Elle avait des difficultés de conception. On lui a enlevé une trompe. L'autre était atrophiée, ne pouvait pas. Il faut une conception assistée avec des spécialistes qui lui ont dit clairement qu'il faut une insémination si vraiment elle veut concevoir. On a procédé à des inséminations.
Le couple a dépensé des millions. On a procédé à des inséminations plusieurs fois, soldé par des échecs. Cela n'a jamais réussi. Appauvri par le désir de la conception, découragé, désemparé, le couple s'est mué dans le silence. Mais la femme a gardé espoir. Elle a dit, eh bien, maintenant, je ne peux que m'abandonner à Dieu. Voilà comment cette femme est venue vers moi pour pleurer son malheur et me demander de l'accompagner dans la prière. Et nous avons donc commencé à prier. Nous avons prié. J'ai dit à cette femme, eh bien, ne sois pas stressé. Abandonne-toi à Dieu. Si réellement le Seigneur t'a créé et a établi sur ta vie un projet de reproduction, que tu dois avoir de la descendance, eh bien, femme, tu finiras par concevoir. Garde cette loi, cela est l'esprit, et laisse-toi aller. Tout simplement. Et nous avons prié. Nous avons prié pendant 1 an. Elle a gardé le courage. Nous avons prié pendant 2 ans. Partout où on m'affectait, elle me suivait. Elle m'a suivi jusqu'à Didomé ici, depuis Clicamé. On a continué à prier. On a prié, on a demandé à Dieu. Un jour, elle a eu un petit malaise. Elle va à l'hôpital et le médecin lui dit qu'elle est enceinte. Ce n'est pas par insémination. Le médecin lui a dit, eh bien, tu es enceinte, madame. Aujourd'hui, elle a un garçon qui a 1 an et demi. Les médecins ont dit qu'elle ne pouvait pas concevoir. Si on ne l'assiste pas, dans son état, c'est vrai, scientifiquement, cela est impossible. Mais voilà, cette femme a conçu aujourd'hui. Lorsque, avec l'Esprit Saint, on fait des expériences, on comprend alors que rien n'est impossible à Dieu. Alors, je me demande ceci. Si nous, les êtres humains, le Seigneur nous donne de pouvoir vivre ces expériences-là, qu'en est-il de la dimension divine elle-même? Si nous, les êtres humains, cet enfant n'avait pas probablement une grande mission de l'envergure du Christ, sauveur de l'humanité. Mais le Seigneur a accordé à cette femme la joie de la maternité. Et si c'est pour sauver l'humanité tout entière du péché, de la ténèbre, ne pouvait-il pas procéder de la sorte pour que, eh bien, l'enfant Jésus, qui est l'incarnation même de la divinité, rentre dans notre histoire? Point d'interrogation. Dieu ne peut-il pas le faire? On peut se poser beaucoup de questions. On peut sortir des arguments pour justifier ceci ou cela. Mais dans le fait, dans le concret, selon ce que nous vivons au quotidien, nous pouvons nous demander, eh bien, que se passe-t-il? Dieu ne peut pas le faire. Vous savez, il y a un jour ici, j'accompagnais une séance de prière pour assister les femmes enceintes et les enfants. Après la prière, j'étais au bureau pour recevoir les gens. Et on courut vers moi. Il y avait un petit garçon, c'est la première fois d'arriver ici, pour venir assister à la prière. Un petit garçon de 3 ans est monté à l'étage, en haut de notre église, et s'est précipité dans le vide. Le petit garçon. Il s'est précipité dans le vide. Et il était là par terre, il est tombé dans les briques là-bas. Il était là, inerte. On vient m'appeler. Je sors de mon bureau. Je leur demande simplement de ne pas le toucher. Je sors de mon bureau, je prie intérieurement, je demande au Seigneur de nous sauver de ce fléau, de ce grand scandale. Parce que je savais que cela allait faire parler. J'ai supplié le Seigneur. Je me suis approché de l'enfant. Je l'ai soulevé, je l'ai porté dans mes bras. Et j'ai demandé à ce qu'on l'amène à l'hôpital, juste pour vérifier. Lorsque je l'ai porté dans mes bras, j'ai commencé à appeler son nom. L'enfant a ouvert les yeux. J'ai vu qu'il était en vie. Il ne montait pas de signe de souffrance. Mais je voulais vérifier.
Parce que de l'altitude de l'endroit où l'enfant était tombé, c'était inimaginable qu'il n'ait de graves blessures. Qu'il soit aussi en vie et qu'il n'ait pas de réels problèmes. Alors je l'ai envoyé à l'hôpital pour qu'on fasse la radio et tout. Bien-aimé du Seigneur, cet enfant n'avait même pas une égratignure. Cet enfant n'avait même pas une égratignure. Vous pensez que humainement c'est possible? Il y a eu la main puissante du Christ qui a porté cet enfant depuis qu'il sautait dans le vide. Vous le déposez là. Vous pensez que quelque chose est impossible à Dieu? Tandis que l'ennemi a établi son projet pour nous chercher des ennuis ici, où cet enfant certainement a été peut-être poussé, je ne sais pas par quoi. Dieu a agi. Il a intervenu. Il a porté cet enfant. L'enfant n'avait rien, même pas une égratignure. Alors vous pensez que quelque chose est impossible à Dieu? Pour sauver la vie de cet enfant, je ne sais pas ce que cet enfant sera, hein, mais un être humain comme nous. Si c'est pour sauver l'humanité tout entière, en vue de l'avènement du Christ, pour ce qu'il est pour le monde aujourd'hui, pour ce que le Christ est pour le monde aujourd'hui, sauveur, dont le nom est appelé partout, qui apporte consolation, paix et joie, qui agit, qui soulève les foules, qui guérit, qui purifie. Vous pensez que Dieu ne peut pas faire cela? La réponse de l'ange est claire et nette, car rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque nous comprenons que rien n'est impossible à Dieu, il nous faut tout simplement alors collaborer. Il faut collaborer. Et tu dois sortir du doute pour pouvoir collaborer. Il ne faut pas se demander, eh bien Seigneur, je sais, mais comment cela va-t-il se faire? C'est Dieu qui a parlé. Il sait comment faire pour réaliser cela. Un miracle, ce n'est pas le cours ordinaire des choses. Non, ce n'est plus un miracle. Voilà, ce n'est pas un miracle. C'est vrai que lorsque on veut pousser les gens à rendre grâce à Dieu, on dit aller au petit coin même et pouvoir déféquer. Excusez-moi le terme, c'est aussi un miracle. Parce que ce n'est pas évident. Mais en fait, ce n'est pas encore un miracle. C'est normal que... Ça, c'est normal, quoi. Qu'après avoir mangé, tu sentes le besoin. Voilà. C'est le contraire qui serait un peu une anomalie. Mais ce n'est pas encore un miracle. Voilà. Que tu aies des cheveux sur ta tête, c'est normal. Mais que tu deviennes chauve, bon, c'est une petite anomalie. Ce n'est pas un miracle. Excusez-moi les choses. La calvitie, ben, c'est simplement une maladie. Une petite anomalie. Un miracle, c'est lorsqu'on sort du rythme ordinaire des choses. Et pour que ce soit réellement la main puissante de Dieu, eh bien, il faut que ce soit un cas où l'humain pense que c'est impossible. Chers amis chrétiens, nous devons parvenir à cette compréhension des choses. Il faut que ce soit une situation où l'humain pense que c'est impossible. Alors, lorsque vous vivez une situation où on vous dit que c'est foutu, alors rendez grâce à Dieu. Seigneur, maintenant je te bénis car c'est ton heure. Voilà. C'est quand vous arrivez devant l'impasse que vous ne pouvez plus continuer, que vous devez chanter Alléluia. C'est ton heure, Seigneur. Parce que c'est l'heure où tu fais ton miracle. Parce que rien n'est impossible à ta grandeur. C'est cela. Lorsque justement les médecins disent que c'est fini, lorsqu'on pense que tu es foutu, ou toi-même tu vois selon les calculs que c'est impossible, c'est alors là que tu dois chanter le Saint-Nom de Dieu pour dire maintenant c'est ton heure, Seigneur. Parce que tu m'as fait la promesse. Maintenant que je suis arrivé à ce point, j'ai compris que c'est le moment que tu as fixé pour révéler ta gloire dans ma vie. Parce que le Seigneur a fixé un moment, une heure pour révéler sa gloire dans ta vie. Tu as peut-être fait un rêve quand tu étais enfant. Ou bien quelqu'un t'a dit que tu vas devenir ceci, que cela allait arriver et tu ne comprends pas. Depuis toute petite, on t'appelait Venavino. Te voilà au foyer où maintenant tu peux concevoir 10 ans au foyer, tu ne conçois pas. Les médecins sortent les choses et disent, madame, tu ne peux pas concevoir. C'est alors là que tu as dit, Seigneur, si réellement le nom qu'on m'a donné, Venavino, depuis que j'étais adolescente, c'est selon ta promesse, je te bénis pour ce résultat médical qu'on vient de me donner, car tu vas manifester alors ta gloire dans ma vie, si telle est ta promesse.
C'est donc le moment même où le chrétien fait l'expérience de la grandeur de Dieu. Où nous devons continuer. Te demander comment, il ne faut même pas demander, il sait comment faire. Oui. C'est pour te dire que c'est lui qui est rentré dans l'histoire. Comment va-t-il le faire? Non, c'est lui. C'est justement cela. C'est justement cela. Comment il va le faire pour que tu deviennes ceci ou cela? Retournez un peu en arrière et vous ne comprenez pas. Moi, je ne sais même pas comment je suis devenu prêtre. Peut-être toi, tu peux t'expliquer quelque chose. Moi, je ne sais même pas comment je suis devenu prêtre. Je retourne en arrière, je vois, je dis, ben, on est rentré au petit séminaire tout petit, 11-12 ans. Vous imaginez un garçon de 11-12 ans? Comment est-ce que, voilà. Il y a un moment, il dit, mais c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. C'est là où le Seigneur intervient. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. C'est moi qui t'ai bâti. Un peu comme l'histoire de David. Lorsqu'il se sentait dans toute sa gloire. Il dit maintenant, moi j'habite un palais, toi tu es sous les tentes. Je vais te bâtir, Seigneur, une maison. Une attitude que les chrétiens n'ont même pas aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup de maisons sont construites, les églises sont toujours en chantier. Vous allez dans le salon des chrétiens, vous voyez des fauteuils, vous venez à l'église, vous verrez des bancs. Des gens qui jouent les cartes ou les vendeurs de sourabi. C'est les bancs là qu'on trouve dans les églises. Mais quand vous allez dans la maison des chrétiens, ils ont des chantiers, ils ont des maisons, ils continuent à construire. Mais David, au sommet de sa gloire, il dit maintenant j'ai trouvé la paix, Seigneur, je vais te bâtir une maison. Et le Seigneur dit mais calme-toi David. Même là, le Seigneur lui dit mais calme-toi David, c'est moi qui t'ai fait. David, c'est moi qui t'ai mis là. Tu n'étais rien. Parce que David aussi pouvait se poser la question, comment pourrais-je devenir roi en Israël? Moi, un berger, je ne suis même pas l'aîné de ma famille. Moi, un pauvre berger, comment est-ce que je peux devenir roi en Israël? Je n'ai pas été initié au métier des armes. Comment puis-je devenir chef des armées? Voilà David, qui devient un général, un grand chef des armées, puissant, qui réussit à unifier, eh bien, tout ce peuple. Qu'est-ce qui présageait, le prédestiné à cela? Rien, absolument rien. Il pouvait se poser la question du comment, mais le Seigneur, lui, savait la question du pourquoi, tout simplement. Quand tu te poses la question du comment, le Seigneur dit, pose-toi plutôt la question du pourquoi. Parce que je suis Dieu et j'ai voulu cela. Parce que je suis Dieu et je veux cela pour toi. C'est cela la réalité. Et le Seigneur a fait cela. David s'est senti béni, comblé. Il a voulu construire une maison. Nous aujourd'hui, même quand on est béni, on est comblé. C'est 25 francs qu'on cotise à l'église. On cherche la plus petite monnaie possible. Le petit billet le plus petit, la plus petite coupure possible. On cherche, quand on tombe sur 10 000 francs, on continue. On voit 5 000 au nord, là, Seigneur. C'est quoi? On voit 2 000, on continue. On voit 1 000 francs, on continue. Quand on tombe sur 500, on dit Alléluia, Seigneur, ça c'est pour toi. Tiens! Voilà. Vous voyez que nous n'avons rien compris au monde. Et on est content, très content. Voilà. Même là, le Seigneur a dit non, David, calme-toi. Parce que c'est le projet d'amour de Dieu. Le Seigneur veut lui dire, c'est moi. Moi, je sais pourquoi je t'ai établi. C'est le Seigneur qui nous établit, bien-aimés. Il veut notre bien, il veut notre salut. Il faut que quelqu'un arrive à comprendre que c'est quand c'est chaud que le Seigneur vient et il agit. Et le Christ va alors s'incarner dans la vie de quelqu'un. Il va apporter une solution dans un couple. Avec la nativité, il va apporter alors un remède à ce monde. Ce monde qui gémit, un peu comme dans la douleur de l'enfantement, cherchant un remède à cette pandémie qui continue par nous faire peur. J'ai reçu un message ce petit matin. Les enfants qui étaient dans un lycée ici à Lomé, il y a eu un qui a eu un malaise. On a voulu tester tous les élèves de la classe. Tous sont positifs au Covid. Tous sont positifs au Covid. Alors vous comprenez un peu ce qui se passe? Nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Hein?
Tous. Alors j'ai dit à la maman, rien n'est impossible à Dieu. Ce dimanche, c'est le message que nous avons reçu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Pendant que ce monde souffre et gémit, le monde doit accepter, collaborer avec Dieu pour porter aussi, eh bien, le Verbe qui se fait chair. Pour pouvoir accoucher du remède à ce fléau qui est en train de secouer le monde, qui ralentit tous nos projets, qui nous déstabilise, qui nous éloigne de Dieu de plus en plus, qui veut nous éloigner de Dieu, qui veut faire guerre à Dieu. Nous devons dire non. Collaborer avec Dieu. Prier davantage. Parce que nous n'avons pas encore suffisamment prié. Nous avons suffisamment investi dans les recherches scientifiques. Le monde entier ne continue pas à investir. On fait confiance aux médecins, mais on ne fait pas encore confiance à Dieu. Essayez aussi Dieu. Tandis que les églises sont fermées et on ne continue pas à ouvrir d'autres laboratoires pour chercher les remèdes. N'oubliez pas Dieu. Ouvrez aussi le laboratoire de Dieu qui est l'église. Comptez aussi sur Dieu. Oubliez le laboratoire de Dieu qui est aussi l'église. Et faites confiance à Dieu qui peut l'impossible. Tandis qu'on ne continue pas à budgétiser d'autres projets de recherche pour trouver un remède et qu'on commence déjà par essayer des vaccins sur des êtres humains tels des cobayes, pensez aussi à Dieu. Que le monde collabore avec Dieu. C'est vrai. On fait confiance à la médecine. On les accompagne. La collaboration de l'humanité doit appeler la collaboration de l'Église. La collaboration, les apports des sciences doivent appeler la collaboration de l'Église. Quand le peuple menait la guerre, Moïse avait les mains levées. Quand le peuple menait la bataille, Moïse avait les bras levés. Et le peuple lui tenait les bras pour que la bataille soit gagnée, remportée par son peuple. Chers amis, il faut que nous comprenions cela. Devant la bataille en face de ce mal, tenons le bras de Moïse. Que le monde comprenne que nous devons tenir haut les bras de l'Église. Et Dieu dans tout cela. Qu'est-ce que nous avons déjà investi pour Dieu? Dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qu'avons-nous déjà investi pour Dieu? Combien de gouvernants ont déjà demandé des trudons de messe, des neuvaines de messe, des messes grégoriennes? Priez seulement, vous priez. Qu'on mette à contribution chaque couche, chacun dans ce qu'il croit, et qu'on mette un budget. C'est cela. Il ne faut pas se mettre seulement, se focaliser sur une seule dimension. Et dire non, seulement ceci, non. Il faut mettre à contribution l'apport de chacun. Et nous, ce que nous proposons, c'est Dieu. Pour qui rien n'est impossible. Bien-aimés, voilà. Ce que nous proposons, c'est Dieu pour qui rien n'est impossible. Que les sciences continuent, mais tenez haut. La bataille continue, mais tenez haut les bras d'Élie, les bras de Moïse, les bras de tous les prophètes, pour que la victoire soit complète. Voilà la réalité. Si le monde pouvait accoucher avec la nativité de Saint Jésus-Christ, du remède qui va nous libérer de ce fléau, nous allons chanter Alléluia. Mais il va falloir y collaborer. Que l'humanité alors commence à y collaborer. Nous devons collaborer à cela. Parce que, est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Tandis que nous nous acharnons à fermer davantage les églises et que les chrétiens eux-mêmes épient leurs pasteurs pour aller les signaler aux maires qu'on a prié ici aujourd'hui, on se demande dans quel monde on est finalement. Quand les chrétiens eux-mêmes épient leurs pasteurs. Même dans la réclusion, quand je prie ici, quelqu'un peut-être m'écoute par les costras pour dire le Père Emmanuel, il crie encore là-bas ce matin. Il faut appeler le CB. On se demande alors dans quel monde on est finalement. Voilà le drame. Collaborons avec Dieu qui veut nous sauver. Dieu vient nous sauver. Il vient nous sauver. Quand il dit vient nous sauver, ne pensons pas que nous allons vivre seulement les scènes. Eh bien, notre crèche, comme Bandine s'attelle déjà à préparer notre crèche. Ce n'est pas seulement le bébé en poupée là, en plastique que nous allons déposer là-bas, qui est la naissance de Jésus.
C'est un fait concret dans la vie de chacun, dans nos cœurs, comme solution, comme remède. Là où nous nous sommes arrêtés, où là où nous avons été arrêtés, stoppés. Voilà la réalité. Alors j'interpelle le monde entier, les dirigeants et tous ceux-là qui investissent dans les sciences, les recherches, les vaccins, de penser aussi que Dieu est là. Ils n'ont qu'à retourner dans l'histoire de l'humanité et voir la main de Dieu. Dans tout ce qui est arrivé depuis l'histoire, la part de Dieu, la contribution de Dieu, et que le monde aujourd'hui se mette à jour. Il faut qu'on se mette à jour, qu'on retourne et qu'on comprenne que, attention, il faut laisser Dieu agir aussi. Faire confiance davantage à Dieu et investir également pour qu'il y ait plus de prières, qu'il y ait plus de supplications de la part du peuple de Dieu, plus de prières, plus de supplications, et non des chrétiens dispersés, des chrétiens qui vivent dans la désolation. Nos chrétiens d'Afrique sont retournés tous dans la religion traditionnelle, faute de prière et non plus de pasteurs. Les chrétiens qui sont en situation ont trouvé refuge auprès des marabouts, parce que justement, les bureaux des marabouts ne sont pas fermés, les couvents vaudous ne sont pas fermés. Oui, malheureusement. Et le monde continue. Et Dieu, si nous ne changeons pas, nous allons périr. Si nous ne changeons pas et que nous comptons sur nous-mêmes, nous allons périr. Que Dieu nous aide. Nous vions. Maoube yava vemi anu yelo. Yesu be yava hona mi yelo. Ale iwa wedoa ele ntogbo. Wo ya hoji se. E na doji. Ma we le nu fomulo. Me nya megbeto le nu fomori. Obere maude, ma megbeto e onye enu la de asesenel. Maude, ma megbeto e onye materi anonti o. Ma umse katato e le nu fomulo. Mi o mi nyabere. Ma wa umse katato onye lo. E wa nu dwatu lo. Ti amo susu mo susu wa yo wonelo. Yo donu mi abanyame. Ma u donu mi anti. Ma u donu mi anti. Mi kwa le mi le lo mi abe aglajeje agbevlo nono. Mi abe ntasese yo kaka. Ma u donu mi anti. Be ya zomo pe mi na ya yo donami mi be awo. E donu mi anti. Ye bo han azunane. Ebe o han azunane. Ebe o yeah. Eke ye ya te zunane do. Ma we dongbe alo. Ebe o han azunane. Ebe o han wa gbe ya anye jisire na wo fu me. Ebe ye ha. E mete ho sepe de wa. Amo ho back. E cho tro me ba flenane. Enane Libanais on va ko do amana mi o yana be shavama. To Yesufa pono do no na nde blanc de me ple sabala vovodo mi no duduma. Yeme ya fima be ma fle noa quoi. Et ame yo ne le noa jirama me ko de kajere la fima. De kajema. Ate suku. Me nyanyu. Anya gbalẽ fain. Exɔ gbare gbebe maîtrise ya wɔna. Ehɔ. Edzono ye. Efuni abe nane ne. Exɔ numawo katã yo va le nuka. Va le Libanais wo gbɔ. Va le aguda yovo yo gbɔ. Le Hamburger ku shavama sa. Wodo pantalon ɖe wo mia me fi nɛ. Wo le bla dem. O ŋutsu ya ya. Ame ya ya. Ne mawu gblɔ nya ɖi ɖe agbɔdzi wo ebe ya me xɔ sepe de o. Libanais yi ne va do shavama sapɛ mi buna be diplôme do oa. Ede yovu gbewi la konu. Diplôme do oa. Mawu be ya tsɔ wo agbe awɔ nane. Ya tsɔ hã wo agbe awɔ nane. Mawu be ya ve mia nu la. Be ya xɔ ŋuti le ya nɔ mia malo mia abe mia nɔvi ene. Ye avli mia ta ne ya ɖe mi le ahedada me. Ne ya ɖe mi le dɔvɔ me. Mi da si me ne la. Mi xɔ ya tu. Mi da si le ŋu ne wòatsɔ xɔxɔ na mi.
elabena naneke mesese nɛ o lo naneke mesese na mawu ɖeke mewu mawu kpɔ ne gblẽ ni kpɔa ele awɔe ebe ye ya hã ma numaɖinuwo ma wotsɔ wɔna nu lo ebe ye ya hã ma ebe ame ma hã ma kpɔ ɖokuiwo dzi nyuie elabe ɖe numaɖinuwo ma wotsɔ wɔna nu lo ame yi me susui wa iye buna be dedzia yi wònye ame safle ma wu da tsɔ wɔ nane lo ame aɖewo ne va kpɔe hã ma kpɔe dzesi o aƒenɔ gblɔ ame ya ye la ye kɔdzokui ya ye kɔlɔma asekui ya ye ma mele bu aɖeke nua ye ma ye va zu ŋkuvi ɖeka na ebe ƒome egbea Yesu be yeave mía nu mina míaxɔ yeƒe agbenya abe míanɔ kɔkɔe Maria ene ne míagblɔ ne be aƒetɔ mí da asi le mía ɖokuiwo nɔ abe yewo ŋutɔ ne dzro ɖo koa wɔe na mí nenema ne xixia wòakpɔ xɔxɔ le tɔ la kple vi la kpakple oke la ƒe ŋkɔ me. Nɔviwo mina míatsi tsitre aƒu míaƒe xɔse me. Présent, bien-aimés, adressons à Dieu nos supplications pour qu'il donne à nos cœurs les dispositions d'accueil de la grâce. Seigneur, écoute et prends pitié. Exauce notre
Seigneur Jésus, venu sauver les pécheurs, garde-nous de succomber au salut du mal. Prions pour le pape François, les évêques, l'archevêque Nicodème, les prêtres, ceux de notre paroisse, le Père Emmanuel et son vicaire. Que la grâce de l'Esprit les enseigne et les garde pour conduire le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Toi qui as annoncé ta venue comme juge, manifeste en nous la puissance de ton salut. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils travaillent pour la justice et la paix. Ensemble, élevons nos voix. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prends pitié de tes enfants dans leurs besoins. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prends pitié de tes enfants dans leurs besoins. L'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses en nous, soit le secours des faibles, la guérison des malades, spécialement pour le frère Denis, et le salut de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prends pitié de tes enfants dans leurs besoins. Toi qui as ressuscité ton Fils d'entre les morts pour la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, donne-nous la sagesse assise auprès de toi. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prends pitié de tes enfants dans leurs besoins. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur. Oh,
Mido Gorano Viobe Mikle Miafa Vosana Jamauton Sakatatolanu. Apretala ando pasansia tua sione. Enayonto Pekapo Plentikokwe. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir, et par notre communion à ce sacrement, donne-nous les biens que la foi propose à notre attente, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque Nicodème, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mienela mieto zile wablongana mieto sile zifo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comment faire la ville à Mikoé? Il y a un temps, on va pas nous voir. Il y a un temps, il y a un monsieur qui peut voir la ville à nous faire. Il y a peut-être Jésus Christ au fin de silence, le bonheur, je l'ai mis pour le voir, dis-nous, voilà.
Il est le Seigneur, le Dieu celui qui s'attache à lui portera beaucoup de fruits. Celui qui s'attache à lui portera beaucoup de fruits. Ŋuti kɔkɔenatɔ la kple vi la kpakple gbogbo kɔkɔe la. O Maria fu o fɔdɔmi vɔmɛlɛmɛ o. O Maria fu o fɔdɔmi vɔmɛlɛmɛ o. O Maria fu o fɔdɔmi vɔmɛlɛmɛ o. Mina miagado gbedade du. Garde, Seigneur, en ta divine protection ceux que tu nourris de l'Eucharistie, qu'ils trouvent dans tes sacrements les sources de la paix véritable, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Thank you.
wanami. Nugao apetola wanami. Ah, eswami ba homa unola eka. Nyata kwenye bevi eka ba homa unola. Nyata kwenye mau. Eye nya metakola, eye le cham video la dido me le ka so lo wa be to so nu. Ni apa si pe kan le kan na peto wa. E woni baba ni abon deke ya. Iva ni abon deke ya. Bi nye be so December so 16 kaka so ya ni na fa do baza. Ni na fa do baza ma uno la baza. E bi ati jobe ni na be viker fa da denia. Ele lu pia ma debe. Edu pia ma den ebe. Blara bia, ela ni nyere ma uno ganto. Eya ya du pia me ni. Ba ehia eje. Nya do vi wanti, alo ma jenia. Nya do vi wanti. Ba nu kanya so do vi wanti o. No cho o kan pete wa o kan bo me. Ne ko we pokwa, mi se me le pepe ji o. Ne ka me se me we pokwa. Mia o jesta. Neni aso do vi wanti o. Wa pada via mu lo wa mi te di joyeux anniversaire lo de le fi kele le aro. Nya ti joyeux anniversaire ni pada. Merci de nous porter dans vos prières, c'est l'essentiel. Les événements se suivent, événements joyeux, événements malheureux, mais tout pour la gloire de Dieu. Vous connaissez le Père, un des fils de la paroisse, qui est congolien, qui est en mission au Brésil. Il est revenu au pays, vous savez pourquoi? Parce qu'il est éploré, il a été touché dans sa famille. Le Père a perdu sa maman. Et donc il est là pour cela. Nous le portons dans nos prières. Nous allons bientôt vous communiquer le programme des obsèques. Donc nous allons voir encore comment accompagner la famille. Soutenons le Père pour que tout se passe bien, pour qu'il ne se sente pas seul. Il ne se sente pas seul en ce moment de dure épreuve. Voilà que le Seigneur frappe davantage. Mais quand le Seigneur il frappe, il guérit. N'est-ce pas? Voilà. Et donc le Seigneur qui frappe, il guérira. Voilà. Je voudrais dire un sincère merci à Lumen TV
Nous avons Lumen TV, Lumen Divine TV, pour faire plus exact, qui nous a accompagnés dans cette célébration eucharistique. Voilà, beaucoup de médias sont en vogue aujourd'hui et Lumen TV fait partie de ces médias-là. Grâce à Lumen TV, des gens nous ont suivis de par le monde. Et donc, une occasion de leur dire merci et de souhaiter bon vent Lumen TV. Lumen TV sera avec nous durant toute la semaine. Toute la semaine, le monde entier verra Didomé. C'est vrai que via notre page Facebook, les gens nous suivent avec Lumen TV. Cela amplifie encore davantage les choses. Donc les gens ont prié pour Adidomé ce matin. Et c'est une occasion, comme le dit le directeur de Lumen TV, de lancer encore un appel à tous ceux-là qui veulent toujours soutenir les paroisses qui sont fermées et qui sont en ce moment de pandémie de Covid-19. Voilà, c'est l'occasion. Domé est une paroisse toujours fermée. Voilà pourquoi nous disons la messe dans la réclusion, dans l'oratoire. Et donc, les difficultés sont toujours énormes. Voilà, appel à la générosité de chacun. Comme on le dit, selon ce que le Seigneur t'inspire, accompagne l'Église de la sorte pour ne pas se laisser emporter par les vagues houleuses de ce drame que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Mais également, c'est l'occasion pour moi de vous dire de soutenir aussi Lumen Divine TV. Voilà, ils seront parmi nous pendant une semaine. Quand Radio Maria vient avec nous, nous faisons des quêtes pour les accompagner. C'est vrai que nous sommes en période de crise, mais les paroissiens qui suivent, c'est le moment de faire coucou pour encourager, aimer Lumen TV, encourager ses actions et puis leur faire de petits gestes parce qu'ils seront là toute la semaine. C'est une façon pour nous aussi de les encourager à prendre plus leur envol. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour notre fils, le diable Hyacinthe, devenu père Hyacinthe depuis hier. Sa messe de prémisse sera programmée ici ultérieurement. Donc, il est en moment de recueillement. En ce moment, nous le portons dans nos prières pour mieux préparer sa messe de prémisse qui en principe devait être tenue aujourd'hui. Nous avons reporté ça à une date ultérieure. Nous allons vous la communiquer. Alors, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon vicaire, le père Denis Wilson, qui a été appelé pour une messe de prémisse. Il est parti prêcher à Didogomé pour un jeune confrère qui a été ordonné hier. Donc je voudrais, au nom de tout le conseil, les deux conseils CPP, CPAE, souhaiter un joyeux anniversaire sacerdotal à mon vicaire, le père Denis. 6 ans, c'est quand même quelque chose. Que le Seigneur nous soutienne à aller de l'avant. Je vous souhaite à tous et à chacun un très bon et fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche.